En 1789, et partout en France, les villes se révoltent, avant que la contestation ne gagne du terrain, jusqu'à résonner dans les campagnes. Quant aux responsables de ces malheurs, ils sont rapidement trouvés. Louis XVI, son administration, son pouvoir. Il est après tout le garant de la sécurité alimentaire de ces sujets. Si le peuple a faim, c'est qu'il manque à son devoir. Lui et ses représentants deviennent alors la cible des contestations. Mais qui, à l'époque où le pouvoir royal est absolu, qui oserait défier l'autorité publique? Qui pourrait être assez fou pour organiser une révolte sans crainte d'être jeté en prison? En réalité, la crise alimentaire serait bien insuffisante pour expliquer les origines de la révolution qui s'annonce. Le manque de pain provoque certes des émeutes, mais il faut une frustration plus grande, plus puissante, pour faire vaciller le pouvoir. Et cette frustration profonde, ce sont les écrits des philosophes comme Voltaire, Rousseau ou encore Montesquieu qui vont la faire vivre et la faire grandir. En effet, leurs écrits, qu'on appellera plus tard Mouvement des Lumières, se répandent depuis plusieurs années dans le pays, appelant à réformer la France, à libérer l'économie et la politique. Mais Louis XVI, lui, reste sourd, inflexible, ce qui renforce l'ampleur du ressentiment qui se dresse face à lui. Ainsi, en 1789, les ingrédients semblent réunis pour faire éclater une révolte générale.